ça fait ouais, beaucoup de bien, ouais. Ça fait beaucoup de bien. On ne savait pas trop comment on allait réagir. Et voilà, je pense qu'on a bien réagi à 12 contre 13 face à Sainte-Hélène pendant une mi-temps. Tu gagnes 26-16 et voilà, tu vois que tout le monde s'est battu, tout le monde les uns pour les autres. Dès qu'il y en avait un qui faisait une petite faute, tu avais l'autre qui lui courait après, qui le sauvait. Et c'est ça qu'on nous demande. Et c'est ça une grande équipe, donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Ouais, il n'y a pas eu de relâchement. On a fait voilà, un gros effort. C'est l'effort de tous les joueurs, du 1 au 17, il n'y en a pas un qui s'est échappé. Et la preuve est là, et le score est là. Et quand tu gagnes face à Sainte-Hélène, c'est que tu as fait une grosse performance. Oh non, pas soulagé, mais très fier. Très fier. Je pense que le club, dans tout son ensemble, peut être fier des conditions pour obtenir la victoire ce soir. Je pense qu'il y a pas mal de choses réunies qui font que ce soir, malgré toutes les critiques récentes, je pense que ce soir, on peut être fier d'être un grand club. Ouais. Encore une fois, tu peux questionner pas mal de choses. Voilà, j'ai demandé à Bernard qui garde ces 1000 euros pour faire avancer le club, mais c'est vrai que c'est frustrant pour tout le monde d'encaisser un essai qui n'y est pas, de prendre un carton rouge qui n'y est pas. On est tous... voilà, moi je ne suis plus à 500 euros près, mais... Je suis franchement désolé. Je suis désolé surtout pour le public, quoi, parce que le public vient ici et veulent se régaler, voir du beau jeu. À un moment donné, on a essayé d'en produire, mais on n'a pu terminer qu'avec notre attitude. Et bon, même si ça reste très positif que l'attitude qu'on a mis sur le terrain, voilà, à un moment donné, c'était impossible nous de produire du jeu sur la fin, tellement on était fatigué. Très accompli, ouais, très accompli. Je pense qu'encore une fois, leurs 6 points, jamais il y a essai. Ouais, c'était accompli défensivement, offensivement, il y a eu des déchets chaque fois qu'on a marqué. C'est ce que j'ai partagé avec les garçons. On était bien dans le bras de fer, et puis dès qu'on a marqué 4 points ou 6 points ou 2 points, on a eu du mal à revenir dans leur camp et construire la pression. On a fait des petites erreurs qui les ont permis de revenir dans le match, mais après c'était plutôt bien accompli. Ouais. Je suis content pour lui. Ouais. Je suis content pour lui, en plus il est à côté, donc il va l'entendre. Je suis content qu'il sorte la tête de l'eau. Lui également a été... comme beaucoup critiqué, et il sort la tête de l'eau dans un contexte qui lui est pas favorable, parce que Morgan c'est pas à un moment donné quand il joue sous la pluie, quand voilà, lui il aime bien les terrains secs, les espaces, tout ça. Aujourd'hui il y en avait pas trop, mais il a sorti, il l'a fait pour ses coéquipiers, il l'a fait pour son club, et ce soir il peut être fier de lui, et je suis sûr qu'il va continuer être performant de week-end en week-end et de retrouver cette constance de la saison dernière. Là, ça fait 3 bonnes semaines où il fait des bons matchs, et ce soir on peut le féliciter. Ouais. Performance de la charnière en première mi-temps. C'était sobre, mais très judicieux. Ouais. Le respect du plan de jeu, aller construire la pression, les conditions météo, ça a été sobre et judicieux, et notre pack a pris le dessus sur les monstres de Sainte-Hélène. Donc voilà, ils ont été plus fatigués que nous. Donc ouais, c'est une victoire d'équipe. Je n'ai pas dans ma tête des joueurs à citer pour une mauvaise performance. Ouais, c'est pareil, exactement. Avec ces conditions météo, on avait beaucoup discuté avant le match que c'était un des 3 domaines qu'il fallait qu'on soit bon pour gagner le match. Et ça a été très positif. Il y a eu pas mal de renvois sous les poteaux, il y a eu l'essai de Tony, et puis on les a déplacés, on est resté dans le bras de fer.
c'est positif pour l'avenir. Ouais. Ouais. L'avenir, justement, dans quel état d'esprit, c'est match par match, une mission commentaire à chaque fois? Ça le sera, ouais. Ça le sera, et on a partagé en fin de match, enfin après dans les vestiaires, c'est avec cet état d'esprit, t'as pas envie t'as pas envie que ça s'arrête ou qu'on parle de toi comme une équipe qui va faire le nombre. Tu as envie de viser quelque chose parce que il y a le potentiel, et deux, il y a l'attitude. Et quand tu as les deux réunis, ben, tu peux espérer aller chercher quelque chose. Et on a très envie de le faire. Il y avait aussi marre d'être loin de perdre 5 matchs d'affilée, là, c'était loin de que ça s'arrête. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Tout le monde était tendu, crispé, justement avant le match, parce qu'à un moment donné, on a manqué de constance dans les dernières semaines pour pouvoir espérer mieux. On a eu des décisions difficiles, encore une fois, je reviens, mais j'imagine si on avait 2 points de plus contre Huddersfield. Voilà, on essaie de contrôler ce qu'on peut contrôler, mais c'est vrai que ça, encore une fois, c'est rageant, parce que aujourd'hui, tu peux malheureusement repartir d'ici en étant la meilleure équipe et perdre les 2 points. Donc voilà, c'est des choses qui te bouffent, tu dépenses du temps et de l'énergie à des conneries comme ça. Donc c'est plus acceptable. Donc voilà, maintenant il faut qu'on continue tous ensemble de regarder vers le futur, et le passé, le passé c'est le passé. Nous on va essayer de contrôler ce qu'on peut faire. C'est aussi une façon de lancer un appel fort, aussi, ou pas accepter L'appel fort, il a été fait avant le Super 8. On a dit qu'on serait une équipe difficile à battre. On a des joueurs qui commencent à rentrer, comme par hasard. On a des joueurs de qualité qui commencent à rentrer, et on en attend d'autres. Donc, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on sera une équipe difficile à battre. Et puis après, on fera les comptes. Ouais, on va voir. On verra. Au jour le jour. Il y a beaucoup de pépins musculaires, ouais. Beaucoup de pépins musculaires, avec Louis qui se ressent de son mollet. Tony, Scott, ouais, les conditions météo et l'état du terrain n'ont pas favorisé justement tout ce qui est crampes, tension, les muscles se sont rétractés. Donc il y aura des examens à faire pour voir si c'est grave, mais bon, on verra. Écoute, c'est une bonne question. Moi, je veux juste que tu compares Willy Tonga et Pomeroy ce soir. À un moment donné, Willy Tonga, on lui casse la mâchoire. On me dit qu'il n'y a pas pénalité parce que le type, il est en train de baisser son centre de gravité. Il n'y a pas de pénalité. On revoit la vidéo et il n'est même pas chargé. Et là, si ce soir, parce qu'il est seulement chargé sur le fait d'avoir fait un contact à la tête. Parce que c'est même pas une chute de la recharge, il met le bras en l'air. Donc pourquoi sur Willy Tonga il y a 0 match, et pourquoi sur Pomeroy il y a un carton rouge, et il manquerait plus qu'il soit chargé, quoi. Donc voilà, si tu as 500 € de... Non. Plaquage à l'épaule, c'est si tu mets pas le bras, sinon tu fais... Lui il fait ça, là, et j'ai discuté avec Pomme par rapport à... Qu'est-ce que l'arbitre lui avait dit? L'arbitre lui avait dit il y a contact à la tête. Donc c'est carton rouge. Mais c'est marrant, quand tu casses une mâchoire, peut-être que la mâchoire ne fait pas partie de la tête. Donc je sais pas, l'anatomie anglaise, c'est pas la même, hein, non?